Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous le savez sûrement, la semaine dernière Apple a présenté sans rien dire à personne le nouvel iPad Pro 2020. Et c'était justement après le discours du président et sur ce discours j'ai retenu une seule chose. L'État paiera. J'ai donc profité de ce petit cadeau de confinement pour me faire un petit plaisir. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de l'iPad Pro 2020. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Jimmy et sur cette chaîne on parle régulièrement de tech. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs si vous me connaissez, vous le savez sûrement, on a un challenge qu'on s'est fixé. Il faut qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020. Donc à nouveau, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. On va commencer par le design de l'iPad Pro 2020 et à première vue, aucune différence avec l'iPad Pro de 2018. Pour cet iPad, Apple a décidé de recycler son design de l'iPad Pro 2018 pour possiblement nous faire patienter et nous offrir un tout nouveau design en fin d'année avec un possible nouvel iPad Pro. D'un autre côté, on est sur un design on ne peut plus minimaliste, même la réduction de bord me semble compliquée. Bah ouais, parce qu'il faut bien prendre en compte qu'on est sur une tablette et le form factor nécessite un minimum de bord pour tenir la tablette dans tous les sens. Qui sait, on aura peut-être une petite réduction de bord en plus? J'en sais rien. Au final, l'évolution la plus marquante sur cet iPad Pro 2020, c'est bien sûr le module photo. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais ce module photo, il fait beaucoup penser à celui de l'iPhone 11 Pro. Quand sur l'iPad Pro de 2018 on avait un simple capteur ainsi qu'un flash, ici sur l'iPad Pro de 2020 on a un double capteur photo avec un grand angle et un ultra grand angle. Et ce troisième petit point là, ce n'est pas un capteur photo mais tout simplement l'une des nouveautés les plus intéressantes sur cet iPad Pro 2020, un capteur LiDAR. Un capteur LiDAR, c'est quoi exactement? Tout d'abord, il faut savoir que la technologie LiDAR est utilisée depuis très longtemps dans certains domaines, comme par exemple les voitures autonomes. En gros, vous allez avoir un gros faisceau laser qui va partir et qui va revenir dans le capteur. Ensuite, en fonction du temps qu'aura mis ce faisceau pour revenir dans le capteur, on va pouvoir calculer des distances, donc avec des murs, des objets, histoire de pouvoir modéliser une pièce par exemple. Ou encore un humain qui traverse la route en cas de voiture autonome. Le capteur LiDAR, on en reparle juste après. Concernant les specs de cet iPad Pro, tout d'abord il faut savoir que sur l'iPad Pro de 2018 on avait 4 Go de RAM, sur l'iPad Pro de 2020 on en retrouve 2 de plus, donc 6 Go de RAM, et clairement je pense que ces 2 Go de RAM en plus apporteront pas mal de fluidité à cet iPad Pro. Comme je vous le disais dans mon récent test de l'iPad Pro 2018, je n'ai jamais ressenti de complications, de problèmes de fluidité avec cet iPad Pro, alors qu'il tournait avec 4 Go de RAM. Je me demande vraiment si les 2 Go de RAM ajoutés vont vraiment permettre de voir une différence ou pas. De toute façon, ça, on en reparle dans mon test complet qui sort d'ici quelques semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon test de l'iPad Pro, hop, je vous l'affiche juste ici. Autre point intéressant sur l'iPad Pro 2020 ainsi que sur le MacBook Air qui a été présenté en même temps, c'est le stockage. J'ai l'impression qu'Apple a enfin compris qu'ils ne pouvaient pas se permettre de mettre le strict minimum sur leur machine. Derrière moi, j'ai un MacBook Pro qui tourne avec 128 Go de stockage. Cet iPad Pro de 2018, il avait seulement 64 Go de stockage. Aujourd'hui, l'iPad Pro 2020 commence avec 128 Go de stockage et c'est tant mieux. On est quand même sur des machines pro, ils peuvent pas nous laisser avec 60 Go de stockage. Après, je précise juste que malgré les 64 Go de stockage sur mon iPad Pro, j'ai un compte iCloud et du coup, je me sens pas du tout limité au niveau du stockage de mon iPad. Et pourtant, j'ai des rushs pas mal de projets sur mon iPad. Mais bon voilà, se dire qu'on a au moins le double de son stockage actuel, c'est un gros confort. En plus des 2 Go de RAM ajoutés sur cet iPad Pro, on va retrouver un nouveau processeur, c'est le A12Z Bionic, donc c'est une petite évolution face au processeur de l'iPad Pro de 2018. À nouveau, on verra dans mon test complet ce qu'il apporte réellement. De toute façon, vous pouvez le voir, je vous balance plusieurs tests de fluidité entre l'iPad Pro 2018 et l'iPad Pro 2020 en ouvrant les mêmes applications histoire de voir si on voit déjà une petite différence ou non. On va maintenant parler des principales nouveautés de l'iPad Pro de 2020. Tout d'abord, les capteurs photo. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, en plus de retrouver un objectif grand angle, on va retrouver un ultra grand angle. Quand j'ai vu ça, au début, j'ai pas tout de suite compris. Et au-delà de ça, je comprends même pas les gens qui prennent des photos avec leur iPad. Si c'est votre cas, désolé, mais vous pouvez pas vous dire que tenir une tablette comme ça pour prendre des photos, c'est pratique. Hein. Franchement, ça l'est pas. Mais en réalité, c'est après avoir vu le capteur LiDAR que j'ai compris pourquoi Apple avait placé un ultra grand angle dans cet iPad Pro 2020. Imaginons que vous vouliez meubler votre appartement avec la réalité augmentée et du coup l'application IKEA Place par exemple, pour ne citer qu'elle, et vous allez avoir votre iPad et directement un ultra grand angle pour avoir d'un seul coup toute votre pièce.
Plutôt que de vous déplacer dans toute la pièce avec seulement votre grand angle, là d'un seul coup vous pourrez mettre tous les meubles que vous voulez, où vous voulez dans votre pièce et vous déplacer pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà, ça c'est clairement un exemple parmi tant d'autres, mais c'est clairement pour ça que l'ultra grand angle a été mis sur l'iPad Pro 2020. D'ailleurs on va parler un petit peu plus de ce capteur LiDAR, la principale nouveauté de l'iPad Pro 2020. A nouveau, quand j'ai vu qu'Apple avait installé des capteurs LiDAR sur ses nouveaux iPad Pro, j'ai pas compris tout de suite. Je pense que vous qui êtes sur cette chaîne comme moi, on le sait, la réalité augmentée c'est une technologie d'avenir avec un potentiel énorme. Mais malheureusement, c'est encore trop peu utilisé par le grand public ou même par les développeurs. On retrouve que certaines applications qui utilisent cette techno et c'est vraiment dommage. Donc au final, pourquoi Apple en fait carrément un argument de vente sur ces nouvelles machines? Puis je me suis rappelé que c'était des iPad Pro. Je vais vous raconter un peu ma vie là. En ce moment, je suis en train de chercher un appart, donc je vois plein d'agents immobiliers, plein d'appartements. Et sur tous les agents immobiliers que j'ai vus, il y en avait énormément qui travaillaient avec des iPad Pro. Eux pouvaient prendre des photos directement des appartements, oui parce que c'est leur travail, pouvaient envoyer des mails directement avec leur machine, faire signer des papiers directement sur l'iPad Pro, mais imaginez les possibilités pour des agents immobiliers par exemple d'avoir ce genre de techno. Ils pourraient très simplement prendre des mesures précises grâce au capteur LiDAR, pouvoir simuler des ameublements dans des espaces vides en temps réel avec de potentiels clients, donner l'iPad au client pour qu'il se déplace dans la pièce et voir le possible aménagement qu'il pourrait faire. Voilà, il y a vraiment énormément de possibilités avec ce genre de technologie pour ce type de métier. Et là, c'est seulement pour les agents immobiliers, mais je suis sûr que si vous cherchez un petit peu, dans votre métier ou dans votre passion, vous pouvez avoir besoin de ce genre de techno. Après, on peut se poser la question de la précision. Est-ce qu'on pourrait faire ces travaux avec seulement le capteur LiDAR de l'iPad Pro 2020 plutôt qu'un mètre? Je ne sais pas, en tout cas, je vous mets ici quelques mesures que j'ai pu réaliser avec l'iPad Pro 2018 et l'iPad Pro 2020, histoire de voir si on a une réelle différence ou non. De toute façon, ça, à nouveau, on en parlera dans mon test plus complet qui arrive d'ici quelques semaines. Mais en plus du MacBook Air et de l'iPad Pro, Apple a présenté la semaine dernière le nouveau Magic Keyboard. Pour faire simple, c'est une housse de protection, clavier pour iPad Pro avec un trackpad. Mais qu'est-ce que je l'ai kiffé! Oh là 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 là, c'était fou. C'est fou comme produit les gars. Clairement, j'ai plus kiffé le clavier que l'iPad Pro 2020 et malgré les 339 € que demande Apple pour ce clavier, ça sera un achat Day One. Sûrement dû au fait que je n'ai pas de housse clavier pour mon iPad, mais bon, mettre 200 € dans celle d'Apple, ça fait assez mal où je pense. Si vous ne le savez pas, iPadOS 13.4 est sorti récemment et permet d'utiliser un clavier et une souris directement sur son iPad Pro. Je pourrais vous parler de ce choix qu'a fait Apple pendant au moins 1 heure, ça prendrait toute une vidéo, donc je vais pas le faire dans celle-là, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, histoire que j'en fasse une vidéo dédiée et qu'on puisse aller plus profondément dans le sujet. Parce que clairement, pouvoir utiliser une souris et un clavier sur un iPad Pro, ça va à l'encontre de toutes les pensées de Steve Jobs. J'ai pu utiliser du coup toute la journée mon iPad Pro avec un clavier et une souris, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment génial. Le fait de pouvoir utiliser ces périphériques en plus de son doigt, ça donne une dimension tout autre à son iPad Pro. Au départ, très honnêtement, j'étais pas vraiment pour. Pour moi, une tablette, ça s'utilise avec les doigts, mais depuis aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Apple a très bien travaillé et a complètement repensé le pointeur pour s'adapter parfaitement à l'iPad Pro. Tout d'abord, on retrouve un pointeur rond. C'est clair, c'est pas le plus pratique, mais il va sûrement évoluer. Mais lorsqu'on va passer sur une application ou un élément contextuel comme le centre de notification par exemple, le pointeur va disparaître pour avoir une animation de grossissement sur l'élément qu'on voulait atteindre, histoire de pouvoir interagir directement avec lui. C'est fluide, super agréable à utiliser, clairement niveau animation, Apple sait faire. Tout a été parfaitement pensé pour s'intégrer à l'iPad Pro et c'est un vrai bonheur d'utilisation. Comme je vous le disais, cette vidéo c'est simplement une prise en main, je viens de l'ouvrir et je le découvre plus ou moins en même temps que vous, je vous dis ce que j'en pense et le test arrivera très prochainement dans une future vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire histoire de ne pas rater le test et toutes les autres vidéos qui vont sortir en même temps. C'est à peu près tout pour ma prise en main de l'iPad Pro 2020, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas l'objectif qu'on s'est fixé, il faut qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.